bienvenue à notre célébration aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera, on va sortir un peu de la série, mais on reste encore dans la thématique la renaissance, n'est-ce pas? Dites renaissance. Au nom de Jésus. Nous aspirons à renaître dans le nom de Jésus. Cependant, je vais sortir un peu du livre de Jude et je vais aller dans un autre livre. Mais j'aimerais simplement partager une petite histoire avec vous ce matin. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, c'était l'anniversaire de mon fils Mathieu. Il a 12 ans, c'est un adolescent, on le voit, il grandit. Et puis, j'ai pris l'initiative d'organiser une sortie avec mon fils simplement pour garder une certaine connexion, renforcer les liens avec lui. Et je lui ai dit, Mathieu, je t'invite au restaurant, Mathieu. Je t'invite au restaurant. Et pour souligner ton anniversaire, tu auras le luxe de choisir ton restaurant. Je lui ai dit ça. Il était vraiment enjoué, il était content. Et je lui ai dit, tu auras le luxe de choisir. Tu as 12 ans maintenant, tu es capable de faire des choix. Donc, je t'invite au restaurant. Malheureusement, il a choisi un restaurant qui était peu recommandable. Donc, je lui ai dit, choisis un autre restaurant, s'il vous plaît. Choisis un autre restaurant. Comment je le sais? Parce que le restaurant qu'il avait choisi faisait partie des listes des condamnations des établissements alimentaires. Donc, en d'autres termes, il a choisi un restaurant malpropre. Donc, je lui ai dit, pas ce restaurant, je vais taire le nom, étant donné que c'est une prédication publique. Donc, je lui ai dit, choisis, s'il vous plaît, un autre restaurant. Et avec sa voix qui mue, n'est-ce pas, parce que, il a 12 ans, il me dit qu'il veut aller au restaurant Les Saveurs des Continents, buffet des continents. Là, je lui ai dit, c'est un excellent choix, parce que c'est un restaurant à volonté parfait, on va y aller. Et finalement, c'est une sortie entre père et fils, parce que la mère a eu sa sortie avec sa fille, donc je lui ai dit, écoute, moi je veux avoir une sortie entre père et fils. Et puis finalement, nous avions été justement au buffet, c'est un buffet à volonté. Malheureusement, le gars, il a tout gaspillé. Il a vraiment gaspillé, là, vraiment. Je lui ai dit, mais il ne mange pas le repas. Pourtant, c'est un restaurant à volonté. Je l'ai invité. Et puis, il gaspille son repas. En tout cas, il fait ce qu'il veut. Il mange son repas à moitié. J'étais un peu dérangé par cela. Mais par la suite, je me suis dit, c'est pas grave parce que ce restaurant était gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. Donc, je n'ai pas perdu d'argent. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Ok, on va se concentrer sur simplement la relation qu'on a ensemble. Et finalement, après ça, écoute, il a réellement apprécié l'invitation. Il a réellement apprécié l'invitation. Il m'en parle jusqu'à présent. Comment il a vraiment aimé le fait que j'ai pris l'initiative de l'inviter. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en réalité, lorsque vous lisez votre Bible, vous allez constater que la Bible, dans son ensemble, tout au long des pages de ce grand livre, parce que vous vous rappelez l'étude biblique sur la Bible, la Bible, c'est un recueil de plusieurs écrits. En d'autres termes, c'est une bibliothèque. Donc, vous allez constater que la Bible est un livre d'invitation. Vous allez reconstater, la Bible, c'est un livre d'invitation. Vous allez constater que Dieu invite continuellement son peuple. Dieu invite continuellement les gens à le rejoindre. C'est quand même fou, Le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, invite continuellement les gens à le rejoindre là où il va et aussi dans ce qu'il fait. Donc, il nous invite là où il va, mais il nous invite également continuellement dans ce qu'il fait. Et c'est ma foi, une grâce. Et à juste titre, c'est une bénédiction colossale de savoir
que Dieu nous invite là où il va et dans ce qu'il fait. Et en réalité, mes chers amis, on ne méritait pas cette invitation, en d'autres termes. Lorsqu'on regarde l'état de l'humanité, lorsqu'on regarde également nos vies, nous sommes, on vient de le chanter, nous sommes des êtres brisés. L'humanité est brisée. On entend parler de guerre, on entend parler de conflits. Il y a une forme de polarisation partout. Donc, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas cette belle invitation. Toutefois, Dieu a cru bon de simplement nous inviter dans ce qu'il fait, nous inviter là où il va. Et je vous invite à aller dans Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10, les versets 29 à 33. Nombre, chapitre 10, les versets 29 à 33. Donc, je vous rappelle que c'est une prédication hors série. Donc, on va sortir du livre de Jude. Donc, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je suis quelqu'un qui aime planifier, mais le Saint-Esprit m'a dit, regarde, prends une pause dans cette série-là. Tu restes quand même dans la thématique de la Renaissance. Toutefois, j'ai quelque chose à partager à mon peuple et à mon Église. Donc, Nombre, chapitre 10, les versets 29 à 33. Donc, je lis pour vous. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Parole du Seigneur. Le titre de mon message aujourd'hui, la culture d'invitation. Vous allez constater que dans ce passage, Moïse parle à un homme. Il parle à un homme nommé Hobab. En fait, il s'agit de son beau-père Jéthro. Il s'agit de son beau-père Jéthro. Et nous savons que dans le livre de l'Exode, plus particulièrement dans Exode chapitre 18, nous savons que Jéthro a rendu visite à Moïse et à son peuple aussi, le peuple d'Israël. Et Jéthro, lorsqu'il va voir Moïse, lorsqu'il va voir son beau-fils, eh bien, Jéthro va constater quelque chose. Jéthro constate que son beau-fils ainsi que son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, eh bien, Jéthro va constater que ce peuple-là ainsi que son beau-fils sont littéralement bénis. Et Jéthro aussi, dans son observation, eh bien, Jéthro va aussi conseiller son beau-fils, eh bien, va le conseiller sur la manière dont il devait diriger le peuple, c'est-à-dire qu'il va suggérer à Moïse, parce que Moïse avait beaucoup de responsabilités, donc il va conseiller à Moïse de déléguer quelques responsabilités. Donc la délégation pourrait être un bon dirigeant. Toujours est-il que dans ce passage qu'on vient de lire, Israël quitte son campement au pied du mont Sinaï. Et pendant leur séjour, eh bien, le peuple d'Israël, eh bien, ils ont reçu la loi, ils ont construit également le tabernacle. J'aimerais simplement vous dire que le tabernacle, c'est une grande tente pour rendre un culte à Dieu.
Ils ont aussi, pendant leur séjour, appris à adorer, n'est-ce pas, à adorer le Seigneur, à adorer Dieu avec un cœur contrit, avec un cœur brisé, parce qu'Israël était un peuple brisé. Ils ont vécu l'esclavage, ils ont vécu de la maltraitance, n'est-ce pas? Donc, ils étaient brisés à cette époque-là. Et ils ont appris à adorer le seul vrai Dieu, à savoir Yahweh. Donc, ils ont appris à adorer le Seigneur, ils ont également reçu la loi, ils ont construit le tabernacle. Maintenant, c'était le temps de démanteler leur camp et se diriger vers Canaan. Et avant de partir, là c'est là qu'on constate, avant de partir, Moïse va prendre le temps d'inviter Jéthro. Moïse va prendre le temps d'inviter son beau-père à les accompagner à leur destination. Et vous allez constater, lorsque nous avions lu le passage, vous allez voir que Moïse parle en nous. Il ne parle pas en je. Moïse va parler en nous. Viens avec nous. Viens avec nous. Nous te ferons du bien. En d'autres termes, on constate que Moïse invite son beau-père à se joindre à un peuple spécial. Ça va là? Donc, on le constate. Moïse va inviter Jéthro, son beau-père, à rejoindre un peuple spécial, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ici était un peuple spécial parce qu'ils ont été choisis par Dieu, pas parce que c'était une race supérieure comme on l'entend. Ça n'a rien à voir avec la race supérieure. Ça n'a rien à voir parce qu'ils étaient bons. On le constate que c'était un peuple brisé. Ils étaient spéciaux parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Le peuple était spécial parce qu'ils ont été rachetés par Dieu. Qu'est-ce que le mot racheter signifie? Eh bien, c'est libérer quelqu'un en payant une rançon pour que cet individu soit libre, littéralement. Donc, ils ont été sauvés de l'esclavage, ils ont été sauvés également d'un environnement cruel. Et le mandat essentiel du peuple d'Israël, eh bien, c'était d'inviter toutes les nations à découvrir Yahweh, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Père éternel. Donc, ils étaient spéciaux à cet égard. Ils étaient spéciaux parce qu'ils avaient un mandat de pointer aux nations le seul vrai Dieu, à savoir le Dieu d'Israël. Ils étaient spéciaux parce qu'ils ont été choisis, pas parce qu'ils étaient bons, pas parce qu'ils étaient une race supérieure, parce que c'était la grâce de Dieu. Et il en va de même pour nous, les chrétiens. Les chrétiens, ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur roi, ceux qui ont fait de Jésus-Christ le centre de leur vie, eh bien, les chrétiens forment un peuple spécial. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es spécial aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es spécial aux yeux du Saint-Esprit. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es spécial aux yeux de Jésus. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es spécial parce que tu as été spécialement choisi par Dieu. Tu as été choisi par Dieu avant la fondation du monde. Tu as été choisi par Dieu pas parce que tu étais bon, pas parce que tu étais gentil, pas parce que tu étais intelligent, pas parce que tu viens constamment au rassemblement d'église. Tu as été choisi par Dieu par grâce. Voilà pourquoi j'ai fait exprès, n'est-ce pas, de dire ce matin que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Vous savez, on va souvent entendre dans certaines églises que la paix et la grâce. Vous allez constater ça. Je ne peux pas jouir d'une paix spirituelle si je n'ai pas la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour vivre la vraie paix. Donc voilà pourquoi il n'est jamais écrit que la paix et la grâce. C'est écrit que la grâce et la paix vous soient données. Donc on a été choisi par Dieu parce que c'est une question de grâce. Par ailleurs, vous allez le constater, je ne suis pas le seul à le voir, pour ceux qui sont accoutumés à lire les récits bibliques, vous allez constater que Dieu a souvent choisi des êtres brisés. Est-ce que c'est vrai? Ma fille qui dit maman. N'est-ce pas?
Dieu a souvent choisi des êtres brisés, des êtres qui ont vécu une certaine pression dans la vie, des êtres qui ont vécu des moments très difficiles dans la vie, des êtres qui ont été ostracisés, rejetés par leur père. Donc souvent, on va le constater, Dieu choisit souvent des êtres brisés, des êtres imparfaits. Vous allez constater aussi que Dieu va choisir aussi des êtres maladroits. Mais c'est parce que Dieu, dans son plan, il a un but précis pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu, tout simplement. C'est par la grâce de Dieu que nous avions été choisis. C'est par la grâce de Dieu que Dieu va choisir des êtres brisés. Il y en a parmi nous qui sont brisés à l'heure actuelle. Il y en a parmi nous c'est très difficile. C'est extrêmement difficile leur vie. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Dieu savait que tu allais passer à travers certaines situations. Dieu savait depuis longtemps que tu allais vivre telle situation fâcheuse. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes des êtres spéciaux. Tu es spécial dans le nom de Jésus. Dieu aussi t'a choisi pour être éternellement avec lui. Laisse-moi te dire ceci, tu peux avoir des amis pour un temps. Tu peux avoir des amis pour une saison dans ta vie. Certaines fois, il y a des gens qui viennent dans nos vies, mais c'est pour une saison. Certaines fois, tu peux sortir avec quelqu'un, mais plus tard te jette comme un chien. OK? Mais laisse-moi te dire que Dieu lui-même ne va jamais te jeter. Jamais, parce que Dieu t'a choisi et en te choisissant, Dieu a vu que tu étais spécial à ses yeux. Peut-être tu n'es pas spécial aux yeux de ta famille. Peut-être tu n'es pas spécial aux yeux de ton église. Peut-être tu n'es pas spécial aux yeux de tes confrères ou des employés ou de ton employeur. Mais sache que le Dieu de l'univers, le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, te voit de manière spéciale. Ah, c'est le moment de dire Amen. C'est le moment de dire merci Seigneur. C'est le moment de dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Ah oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Et Dieu a effectué son choix de nous par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui l'a conseillé. Personne ne l'a conseillé pour dire, mais tu sais quoi, tu devrais choisir telle personne. Dieu a choisi, n'est-ce pas, nous a choisi par lui-même et pour lui-même. Par lui-même, il a choisi par lui-même et pour lui-même. Maintenant, toujours est-il, lorsque vous prenez le temps de lire le texte, Moïse invite son beau-père à se joindre à eux durant leur voyage. Et le but, c'était d'aller à Canaan. Et Canaan est un lieu que Dieu a promis à son peuple. On ne sait pas un Dieu qui ment. C'est un lieu que Dieu lui-même a promis à son peuple. Et Canaan est décrit comme un lieu de bénédiction, un lieu de victoire, un lieu de paix. Souvent, vous allez le lire, c'est écrit « le lieu où coule le lait et le miel », n'est-ce pas? Le lieu où coule le lait et le miel, signifiant que c'est une très belle place. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est une très belle place. C'est une place d'opulence. C'est une place de prospérité. Et lorsqu'on prend le temps de le lire, eh bien, on peut comprendre que c'est une place spéciale. Dites place spéciale. Hein? C'est une place spéciale. Or, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, Dieu a promis par Jésus-Christ un lieu de la sorte. Dieu a promis par Jésus-Christ un lieu de la sorte, une place spéciale. Ça va être un lieu de paix, ça va être un lieu de joie. Certaines fois, on n'est pas en paix à l'heure actuelle. Sur cette terre, des fois, on n'est pas en paix. Ma mère, elle avait dit en fin de semaine que hey, la vie, elle est très difficile. C'est incroyable comment la vie est très difficile. Mais sache que tu as la paix en Jésus-Christ malgré que c'est difficile. Mais sache aussi que Dieu a promis aussi un jour nous serons dans un lieu de paix, une place spéciale, n'est-ce pas? Un lieu de joie, un lieu dans lequel on ne peut pas pécher. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas craindre la mort.
Ah, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas craindre la mort. Et j'aimerais vous dire ceci. Ceux qui craignent la mort ont un vide spirituel. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli de Jésus, tu sais où tu t'en vas. Tu ne vas pas craindre la mort. Et ceux qui ont un vide spirituel, ceux qui craignent la mort, sont angoissés par la mort. Vous allez constater que la société cherche un remède miracle pour repousser la mort. Vous allez le constater, un remède miracle pour repousser la mort. Ils vont essayer d'inventer, je ne sais pas, un médicament ou peut-être ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour qu'on puisse vivre longtemps. Mais quand on prend le temps de constater cela, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal cette réaction. Vous savez quoi? Parce que Dieu a déposé dans l'être humain la pensée de l'éternité. Donc c'est normal que tu crois au Seigneur Jésus-Christ ou pas, tu as la pensée de l'éternité. De toute évidence, tu as la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi que ceux qui ne vivent pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, vont paniquer face à la mort. Ils n'ont pas d'assurance. Pour eux, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Mais pour nous, les chrétiens, pour nous qui sommes rachetés par Dieu, choisis par le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous allons aller dans une place spéciale parce que nous avons l'assurance et la paix en Jésus-Christ. Et nous savons également que nous allons vivre éternellement avec lui. Et vivre éternellement avec lui, ça commence, rappelez-vous, dès maintenant, à partir du moment que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ incarne, Jésus-Christ personnifie l'éternité. Je vous rappelle également que Jéthro, on l'a lu dans le texte, Jéthro n'est pas issu du peuple d'Israël. Il n'est pas issu du peuple d'Israël. Il est madianite. Et normalement, dans ce temps-là, il n'a pas à prendre part à l'alliance de Dieu. Il n'a pas à prendre part aux promesses de Dieu. Il n'était pas issu du peuple d'Israël. Toutefois, son beau-fils, Moïse, l'invite. Il prend le soin de l'inviter. Il lui donne ce privilège spécial. Privilège spécial de prendre part à ça, de prendre part aux promesses de Dieu, de prendre part au plan de Dieu, de prendre part au mandat de Dieu. Regardez, si je donne $100 à Diacre Charlton, ok? Eh bien, je vais soit perdre la totalité, c'est-à-dire que si dans mon compte de banque, il me reste uniquement $100, mais je sais pertinemment que Diacre Charlton est dans le besoin, si je retire $100, je perds tout. Par contre, si j'ai encore de l'argent dans mon compte de banque, mais je retire quand même $100, je vais perdre une partie, n'est-ce pas? Je lui donne, je vais perdre une partie. Toutefois, si je partage mon histoire, si je partage aux autres, si j'invite Jésus-Christ aux autres, si je partage comment Christ m'a fait du bien, comment Christ m'a délivré, comment Christ m'a racheté, comment Christ m'a brisé aux autres, je ne perds rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne perds absolument rien. Au contraire, j'augmente la valeur de ce que j'ai reçu. Oh, j'augmente la valeur de ce que j'ai reçu parce que ce que je suis en train de vivre me fait du bien. Ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur me fait du bien, littéralement. Et je suis conscient que c'est la plus belle chose qu'il me soit arrivé à partir du moment que je partage aux autres, que j'invite les gens à simplement découvrir Christ. Je ne perds rien. Pourquoi? Parce que c'est un privilège spécial. C'est un privilège spécial de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. C'est un privilège, rappelez-vous, on ne méritait pas d'être avec lui. On ne méritait pas d'être dans sa famille. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu aujourd'hui?
Amen. Est-ce que tu sais que tu es choisi de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu sais que tu as un mandat spécial aujourd'hui? C'est un privilège de partager l'évangile aux autres parce que Jésus-Christ, il est spécial. C'est la culture d'invitation. Christ nous a invités et nous invitons aussi les autres à découvrir Christ. Et pour avoir cette culture d'invitation, j'admets que c'est pas évident d'avoir cette culture d'invitation. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une culture individualiste. C'est l'ego qui prime, c'est le moi, etc. C'est imprégné en nous aussi, parce que nous sommes des êtres brisés. Lors de la chute de l'homme, lorsque nous étions séparés de Dieu, eh bien, il y a eu une cassure, il y a eu une rupture. Nous sommes brisés et c'est imprégné en nous d'une certaine façon. Mais il n'en demeure pas moins, mes chers amis, que Jésus-Christ a cette culture d'invitation. Jésus-Christ a cette culture d'invitation. Et malgré cette culture d'invitation, plusieurs refusent cette invitation jusqu'à nos jours. Et cette culture d'invitation découle du fait que Jésus-Christ, prenez le temps de bien comprendre ça découle du fait que Jésus-Christ était dans un endroit difficile, c'est-à-dire la croix, où il a accepté le rejet. Jésus-Christ a accepté le rejet afin que tu sois accepté par le Père. Jésus-Christ, je répète, c'est très important. Jésus-Christ a accepté, tu vois, Jésus-Christ est en train de t'inviter ce matin. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'invite, que tu ne connais pas Jésus ou que tu veux simplement renouveler ta relation avec lui. Jésus-Christ a accepté le rejet afin que tu sois accepté par le Père. En d'autres mots, Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a accepté l'expulsion. L'expulsion. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Jésus-Christ est mort, il est mort en dehors de la ville comme un chien. Il est mort en dehors de la ville. On a dit, toi, tu ne vas pas être dans cette ville. On ne va pas te crucifier dans notre ville. Tu es trop sale, tu es trop faux pour être crucifié dans notre ville. Donc, il a accepté l'expulsion, n'est-ce pas? Il a accepté qu'on le met en dehors afin que tu sois invité par le Père. Afin que tu sois invité par le Père. Maintenant, sachant cela, parce que c'est biblique, sachant cela, tu ne peux plus penser de la même manière qu'autrefois. Sachant cela, tu ne peux plus parler de la même manière autrefois, sachant que Christ a pris ta place, que Christ a été rejeté, que Christ a été expulsé, afin que tu sois invité dans sa famille. Sachant cela, tu ne peux plus agir comme autrefois. Sachant cela, tu ne peux plus vivre de la même manière, tu ne peux plus vivre comme autrefois. Pourquoi? Parce que tu as été invité, culture d'invitation. Tu as été invité par le grand roi qui sera chaque jour avec toi. Et par ailleurs, il est chaque jour avec toi parce qu'il a octroyé le Saint-Esprit. Son esprit est avec toi. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tard, Dieu nous invite à la communion. Dieu nous invite dans sa présence parce qu'il donne sa présence, il donne la communion. Et tout cela fait en sorte que la joie, malgré les vicissitudes de la vie, malgré que c'est difficile, eh bien la joie va prédominer, pas une joie circonstancielle, pas une joie émotionnelle, mais une joie surnaturelle. Peut-on dire surnaturelle? Au nom de Jésus, tu es rendu à un point où tu dois vivre le surnaturel de Dieu. Tu dois vivre la renaissance spirituelle. Tu dois goûter, tu dois aspirer au surnaturel de Dieu. Lorsque Dieu t'invite à la communion, lorsque Dieu t'invite dans sa présence, tu dois expérimenter la joie, tu dois expérimenter la paix, tu dois expérimenter l'adoration, tu dois expérimenter l'espoir en Jésus-Christ, tout simplement. Tu dois vivre le surnaturel de Dieu parce que c'est uniquement Jésus qui peut illuminer ton cœur. C'est uniquement Jésus-Christ. Et en conclusion,
J'aimerais sincèrement, Église à Mission, ainsi que les internautes qui nous écoutent, j'aimerais qu'on cultive cette culture d'invitation venant de Dieu, pas venant d'un homme, mais venant de Dieu. Mais pour cultiver cette culture d'invitation, encore faut-il inviter Christ, n'est-ce pas? Inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Et j'aimerais simplement te dire ceci, si tu désires le connaître davantage, si tu désires renouveler ta relation avec lui, fais un pas de foi aujourd'hui. Maintenant, Dieu te donne aussi un privilège spécial, un temps spécial de faire un pas de foi, mais public. Ordinairement, ce n'est pas public, je vous dis de fermer les yeux, etc. Mais cette fois-ci, vous allez faire un pas public. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sincèrement, je t'invite à faire un pas de foi, tu vas venir en avant, tout simplement. Si tu désires, tu as connu Jésus-Christ, mais tu as vécu des choses qui font en sorte que tu as reculé. Tu ne ressens plus le Saint-Esprit de Dieu, tu ne ressens plus rien. Je t'invite également à renouveler, à faire un pas public. Pourquoi il faut faire un pas public? Je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ est mort publiquement. Jésus-Christ n'est pas mort en cachette. Et je l'ai déjà dit lorsque j'ai prêché lors de Pâques. Vous savez, lorsque vous allez voir une peinture de la Renaissance, lorsque vous allez écouter aussi certaines téléséries sur Jésus-Christ, vous allez constater que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il avait une petite tunique là. Hein? Non, Jésus-Christ, il est mort publiquement nu. OK? Ça, c'est historique. Il est mort publiquement nu. Or, s'il est mort publiquement nu, tu peux faire un pas de foi public. Viens en avant, on va prier pour toi, dans le nom de Jésus. Fais un pas de foi. Ne pense pas à ce que les autres vont penser. Normalement, au contraire, lorsque les gens vont te voir venir en avant, ils vont dire « Waouh, c'est quelqu'un de courageux ». Fais un pas de foi public si tu ne connais pas Jésus ou si tu connais Jésus, mais tu désires simplement renouveler ta relation avec lui. Tu désires simplement vivre la renaissance. Fais un pas. Tu as le privilège aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher de venir en avant parce que c'est le début de la délivrance. C'est le début de la délivrance. Je déclare que c'est le début de la délivrance. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi public dans le nom puissant de Jésus. On aspire au réveil spirituel. J'ai partagé sur les réseaux sociaux qu'il y a un réveil spirituel qui commence à balayer les États-Unis. Ce sont des étudiants qui goûtent au Saint-Esprit de Dieu. L'année 2023, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Je vais prier. Acclamons le Seigneur pour les gens qui sont venus en avant, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire que vous êtes des êtres spéciaux. Le Seigneur vous connaît. Il y en a parmi vous, vous avez peut-être des conflits. Il y en a parmi vous, vous êtes découragés. Mais laissez-moi vous dire, parce que vous avez fait le pas de foi, Dieu va résorber ce que vous êtes en train de vivre. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis très sensible au Saint-Esprit de Dieu. Ce n'était pas prévu. Je vais faire une courte prière, mais le Saint-Esprit de Dieu me dit que Sœur Patty doit venir en avant prier pour vous. Je le sens. Je vais faire une première prière. La Sœur Patty peut déjà venir à côté de moi. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, tu pries, parce que tu es le berger, tu pries. Mais aussi, Patty qui a le don d'intercession va prier pour vous également, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Alléluia. Père éternel des armées, je m'accorde avec ton Église, je m'accorde également avec les gens en avant qui ont fait un pas de foi de venir. Je m'accorde pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes des êtres brisés. Lave-nous par ton sang, Jésus. Lave-nous par le sang qui purifie, le sang qui change, dans le nom de Jésus. Parce que par ton sang, malgré que nous sommes des êtres brisés, tu nous répares dans le nom de Jésus. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu répares, Seigneur Dieu,
tes enfants qui sont venus en avant. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent vivre le surnaturel de Dieu. Je prie, Père éternel, que tu puisses les restaurer et que tu sois le centre de leur vie, le centre de leurs préoccupations, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir leurs pas de foi dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus nouveauté de vie. Je déclare dans le nom de Jésus renouvellement dans les mentalités, renouvellement dans les pensées. Je déclare également que s'il y a eu zizanie au niveau de la famille, s'il y a eu zizanie au niveau du travail, je déclare, Seigneur Dieu, qu'ils sont au-dessus de cela et que tu restaures leurs relations dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous aspirons au renouveau spirituel. Nous aspirons à la renaissance, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je t'implore d'un commun accord avec ton assemblée, d'un commun accord avec ceux qui nous écoutent en ligne. Agis, Père éternel, agis dans leur vie. Ô Jésus-Christ, je déclare justice dans leur vie et qu'ils puissent te découvrir dans le nom puissant de Jésus. Restaure leur cœur et sois le centre de leur vie dans le nom de Jésus.